Caterham descend en ligne droite de la Lotus Super 7. Créée par Colin Chapman en 1957, elle ne tarda pas à changer de propriétaire. En 1973, la société anglaise Caterham acheta les droits de production et de distribution de la fameuse voiture de sport britannique. Aujourd'hui, la tradition persiste. 44 ans après son lancement, la Super 7 demeure une super sportive destinée aux puristes. La Caterham a conservé sa magie et son poids plume de 500 kg. Anthony et Julien Beltoise, nos pilotes essayeurs émérites, ont cravaché pour nous deux versions totalement exclusives. Une de route datant de 1993 et équipée d'un moteur Opel 2 litres à double carburateur de 180 chevaux, et une de course motorisée par un 1600 Rover de 115 chevaux qui dispute cette année le championnat de Grand Tourisme FFSA. Première surprise pour les frangins, la plus performante sur circuit n'est pas forcément la plus puissante. La 1600 course est vraiment typée course avec une rigidité qui n'a rien à voir avec celle de route, aussi des pneus qui ont un meilleur agrément sur circuit et un freinage tout aussi efficace par rapport à celle de route, ce qui fait que c'est sûr, celle de route est très amusante, on perd de la motricité, on est en travers partout, mais autant autour, alors qu'elle a un moteur moins performant, celle de course est beaucoup plus sympa à conduire sur un circuit. Alors concrètement, qu'est-ce qui change sur ces deux voitures ? Ce qui change sur les deux voitures, Julien le disait, au niveau du freinage, mais il y a une voiture qui est plus lourde que l'autre. Donc la voiture de course freine beaucoup mieux parce que plus légère. C'est vraiment deux voitures très faciles à conduire et qui procurent beaucoup de plaisir sans se faire de frayeur. Voiture de course contre voiture de route, n'est-ce pas incomparable ? Si, on peut les comparer, c'est le même concept. Quand on se bagarre avec le volant, on voit toujours les roues avant qui bougent, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir autre part que sur une monoplace et sur une voiture de course telle que celle-ci. Il y a une différence de moteur, il y a une différence de tenue de route, il y a une différence de rigidité, de comportement, mais la voiture c'est la même et on trouve du plaisir aussi bien sur la 2 litres de route que sur la 1600 de course. Même si elle a beaucoup moins de puissance que celle de route, en temps autour, la 1600 est plus rapide. Déjà, on est dans un habitacle complètement dépouillé dans les deux voitures, avec une multitude de petits boutons qui fait penser vraiment à une voiture de course. La boîte a un débattement très très court, elle est aussi elle a des rapports très rapprochés. Et au niveau des pédaliers, on est vraiment dans une ambiance course, parce que les pédales sont des microscopiques pédales très rapprochées, ce qui fait que pour monsieur tout le monde, c'est pas facile parce que quand il va freiner, il va avoir tendance à embarquer un peu l'accélérateur. Mais pour une utilisation sur circuit et pour un passionné de conduite sportive, ça procure une réelle facilité pour faire le talon-pointe et donc pour bien s'amuser avec ce genre de voiture, surtout que vu que ce sont des propulsions, qu'on a tendance à attaquer un petit peu. Quand passe le rapport, quand on rétrograde, on a tendance à bloquer les roues arrière. Donc la position des pédales aide beaucoup à ne pas faire ça. La vie à bord, oui, vraiment entre celle de route et celle de course, c'est exactement les mêmes. Vraiment, tout est comparable. La seule chose, peut-être au niveau de celle de course, il y a un peu plus de voyants au tableau de bord, mais ce qui est normal parce qu'il y a en course, on a peut-être plus de choses à contrôler, étant donné que le moteur est poussé dans ses dernières limites. Au niveau de la boîte de vitesse, non, les boîtes de vitesse sont les mêmes. Je dirais que la boîte de la 2 litres a un étagement plus long, c'est normal, le moteur a plus de chevaux, alors que on joue plus sur la boîte avec la 1600. Mais vraiment au niveau des ambiances à bord, ce sont vraiment les deux mêmes voitures. Donc vous avez aussi également essayé une autre Caterham qui court dans un tout nouveau championnat en Angleterre, c'est l'Eurocup. Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences entre ces trois voitures que vous avez essayées ? Oui, celle-ci a une différence notable par rapport aux autres. Déjà, c'est sa puissance qui fait 200 chevaux et la puissance passe bien puisque c'est la seule voiture qui est équipée d'un autobloquant que n'ont pas les autres. Et donc, ce qui fait que la motricité est quand même mieux gérée. Donc, c'est plus difficile elle est plus facile à passer la puissance, mais la voiture est un peu plus fine à conduire puisque quand l'arrière part, c'est les deux roues arrière et pas seulement une qui patinent. Sinon, la grosse différence vraiment, c'est la conduite à droite aussi. Qui n'est pas facile au premier abord, mais bon, c'est une voiture tout aussi sympathique et très performante grâce à l'autobloquant. On retrouve un petit peu les mêmes ambiances à bord que les deux autres, hormis le fait d'avoir la position de conduite à droite et puis surtout le levier de vitesse à gauche. Moi j'avais quelques crampes à la fin au bras gauche, j'étais pas habitué, surtout que le levier n'était pas facile, c'était pas facile de faire rétrograder de 3e en 2e.
Mais sinon, c'est vrai que c'est une voiture beaucoup plus typée course, c'est-à-dire beaucoup plus rigide, beaucoup plus vive. Donc c'est vrai qu'il demande un pilotage beaucoup plus fin. On exagère quand même beaucoup moins son pilotage, il faut être très précis, très concentré. C'est vraiment beaucoup plus une voiture de course et rien qu'on le sent au moteur, au frein, à la tenue de route, c'est quand même beaucoup plus adapté et je pense qu'on n'a pas fait de chrono malheureusement, mais il y a une très grosse différence entre la 1600 de course et la voiture anglaise. Question rituelle, à quelle voiture pourrait-on les comparer? J'ai pas de référence précise parce que si cette voiture marche depuis si longtemps, c'est qu'elle n'a pas vraiment de concurrence et on n'a pas essayé dans Autolive des voitures qui se rapprochent de ça au niveau conceptuel. Maintenant, tout ce qui est Donkervoort qui s'inspire donc des Caterham et des Lotus Super 7 sont des voitures comparables mais ça reste vraiment dans la même lignée. Elle est vraiment unique dans une catégorie unique et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de comparer ses rivales directes, c'est-à-dire Donkervoort et autres. Mais c'est sûr, pour moi, j'aime beaucoup ce concept de voiture, d'être la tête dehors. Moi je me vois bien vraiment l'été avec ça. Si on a envie d'attaquer sur les petites routes, on va faire beaucoup de plaisir. Si on a envie de rouler cool, on peut rouler cool. C'est vraiment multi-emploi, mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même, comme on est aujourd'hui à Lédenon, dans le sud, il faut quand même des bonnes conditions météo. Position de conduite et répartition des masses sont-elles toujours d'actualité? On a une position qui est très allongée, avec très resserrée, presque dans un baquet, et d'ailleurs celle de course nécessite un baquet pour la conduire. Mais moi j'ai pas réellement vu qu'on était sur un circuit. Si on la conduit sur la route, à mon avis on aura cette impression de vitesse amplifiée et d'être au ras du sol et presque le cul par terre entre guillemets. Maintenant sur la route ça nous donnera certainement cette impression. La répartition des masses, je pense, est très bien faite. Le seul petit reproche, je dirais qu'elle est un peu trop survireuse en entrée de virage, c'est-à-dire qu'on a le pied sur le frein. Donc la voiture se déleste beaucoup de l'arrière, bon, parce que le moteur est à l'avant. Il y a vraiment que les roues arrière et le poids du pilote qui est sur la partie arrière de la voiture. Donc c'est vrai qu'en entrée de courbe, elle est un peu survireuse. Mais comme je te disais, elle est tellement facile et elle téléphone tellement bien sa réaction qu'au bout de 2-3 passages, après c'est un vrai régal, quoi. On s'amuse, c'est un jouet. Et bien Anthony, Julien, merci beaucoup pour l'essai et puis on vous dit au prochain numéro d'Autolive. À bientôt. À bientôt, salut.